Où es-tu née? Je suis née à La Paz, Bolivie, dans plein cœur de la cordillère des Andes. Où habites-tu? J'habite maintenant dans un petit village qui s'appelle Bottmer, dans le Mont d'Arrée, dans le centre de Finistère, à 20 km de Morlaix. Quel est ton parcours? Moi, j'ai étudié l'architecture en Bolivie. Une fois que j'ai fini mes études, je suis partie en Argentine l'année 2006 pour faire un post-master en développement durable. Et bon, après, j'ai continué toujours à créer des objets au début. Après, j'ai commencé à peindre. Je peins depuis tout petit. En fait, j'aimais l'art plus que l'architecture. Mais bon, j'ai décidé d'étudier l'architecture. Mais en tout cas, j'ai jamais arrêté de peindre. Et donc, j'étais, on va dire, artiste autodidacte. Et en 2017, j'ai pu avoir une bourse d'études du gouvernement français qui m'a permis de venir en France étudier les beaux-arts. Donc, je suis arrivée à 4e et 5e année de l'école de beaux-arts de Tourcoing. 3 mots pour décrire ton art. Euh, Est-ce qu'on peut... ouais, 3 mots peut-être c'est trop court. Je vais essayer de faire au moins 4 mots. Et, mais je pense que vivant et recherche, science et l'expérimentation. Ben, du coup c'est 5 parce que je dis la expérimentation. Quelle œuvre te représente le mieux? Je pense que c'est le chant des vers. Et c'est une œuvre sonore immersive que j'ai créée l'année 2019 quand j'habitais à Lille. Et c'est une œuvre qui étude la bioacoustique et écoacoustique de la faune du sol. Et j'ai travaillé en collaboration avec 2 laboratoires scientifiques de l'Université de Lille. Donc je me suis vraiment plongée dans les laboratoires, j'ai expérimenté, j'ai fait les mêmes protocoles, je suivais un protocole scientifique et j'ai parti en terrain avec les cours de Céline, qui c'est une des personnes avec qui je travaillais. Et du coup, j'ai plongé mes microphones, mes hydrophones dans 9 endroits différents de la région d'Île-de-France pour analyser les entrées chimiques, la pollution sonore qu'émettent les êtres humains et la pollution aussi pour métaux lourds parce que c'est une région qui est malheureusement très polluée à cause de l'industrie et des mines. Et, bon, avec tous ces éléments, j'ai pu analyser quels insectes j'étais en train d'enregistrer. Donc j'ai appris à cataloguer, à mettre des pièges pour récupérer les insectes, les cataloguer et après à faire un enregistrement euh, de chaque... Pas tous parce qu'il y a des petits insectes qui sont vraiment trop petits. Donc avoir un enregistrement de quelques insectes pour après créer une œuvre sonore qui est immersive. Qu'est-ce qui t'inspire? C'est plutôt ce qui m'inspire le plus, c'est la nature, ce qui est autour de moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup me balader et me perdre soit dans la forêt, la montagne. Bon, je viens de la Bolivie, c'est un pays qui n'est pas très peuplé, donc je peux aller me perdre et voir personne pendant des kilomètres et des kilomètres. Et entendre, écouter le son, c'est aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup, parce que c'est une façon peut-être pour moi de se connecter plus à l'environnement naturel en faisant plus d'attention à ces sons que forcément on ne voit pas d'où vient ou de
quel animal les aimer, surtout quand, par exemple, on est dans la forêt amazonienne. C'est tellement, c'est tellement vaste, il y a tellement de vie, mais on voit rien parce qu'il y a tellement de végétation, mais on entend tout. C'est vraiment c'est un orchestre sonore. Quels sont les outils et techniques que tu utilises? Moi, j'utilise le son et depuis peut-être 3 ans ou 4 ans que je me suis intéressée beaucoup plus au son. Et bon, pour ça, non, en venant de, comme je vous expliquais avant, et aussi comme une façon plus sensible peut-être pour essayer que le public puisse utiliser un autre sens, pas seulement la vue, sinon le oui. Et j'utilise la vidéo aussi, la photo, mais c'est plutôt la photo et vidéo argentique. Je préfère plus les techniques argentiques parce que si ça me permet de, de les transformer ou le mettre ou que même la nature, ou les champignons ou les insectes, ils transforment la matière. Et bon, j'utilise le cyanotype, que c'est une technique photographique aussi, c'est pour ça que ça me permet d'expérimenter, parce que j'aime beaucoup l'expérimentation et utiliser aussi plusieurs techniques au même moment. Et bon, j'ai fait l'installation aussi, parce qu'en tant que plasticien, j'aime beaucoup travailler la matière. Et j'utilise plutôt des matières naturelles ou recyclées pour avoir moins d'impact sur la nature. Parle-nous d'une forêt sous la mer. Une forêt sur la mer, c'est un projet qui a commencé peut-être depuis 2018, quand je cherchais un matériel qui pourrait éviter d'utiliser de cuir, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire une œuvre en cuir. Et bon, ça me fait la peine de tuer. Bon, c'est pas moi qui les tue, mais d'utiliser des matières qui viennent des animaux morts. Et je voulais utiliser un autre matériel que soit bon, pour avoir moins d'impact. Et, et en venant en Bretagne, quand je me baladais sur la plage, j'ai vu des algues. Bon, je connaissais des algues déjà. Je viens de la Bolivie, il n'y a pas la mer, donc on n'est pas vraiment habitué à voir des algues. J'aimais pas trop les algues avant parce qu'ils ont un odeur très très fort. Et même maintenant, quand je les nettoyais, j'avais un peu de mal. J'utilisais des fois des masques parce que c'était trop fort, surtout quand ils ont une décomposition. Mais petit à petit, tu t'es habitué aussi. Et, bon, du coup, c'est comme ça qu'a commencé mon intérêt sur les algues. Et après, en développant plus le projet, en cherchant, en lisant sur les algues, j'ai appris qu'il y a des forêts sous-marines. Et ça m'a interpellée, ça m'a fait l'analogie avec la forêt amazonienne. En forêt terrestre, comparée avec une forêt sous-marine. Pourquoi? Parce que, mine de rien, dans les deux, il y a énormément d'animaux, d'espèces et des interactions entre chaque espèce. Et c'est comme ça qu'est venu encore plus mon intérêt pour les forêts sous-marines. Et que bien sûr, je ne connaissais pas, mais que mon souhait, c'était vraiment le connaître pour le représenter. Et du coup, j'ai fait la plongée sous-marine pour vraiment me plonger et connaître ce monde qui n'est pas du tout pareil quand tu vois les algues au bord de la mer. Ils sont très beaux, les textures sont très jolies, les couleurs. Mais quand tu vois les algues dans son environnement naturel, dans l'eau,
avec les petits poissons qui se cachent. C'est vraiment... c'est très très beau. Plutôt, oui, c'est comme quand tu te balades dans une forêt, c'était un peu la même chose, mais dans l'eau. Et encore, c'est pas la même chose, mais c'est différent. C'est toutes les couleurs, et comment l'eau, la lumière entre dans l'eau, et l'algue, il prend une couleur différente par rapport aux rayons du sol. C'était très beau. Et ça m'a permis aussi de créer justement cet univers que c'est la forêt sous-marine, que c'est ma recherche subjective de ce monde, que c'était mal connu pour moi, que je ne connaissais pas vraiment, mais que j'ai connu un peu plus. Et du coup, cette œuvre, c'était mon souhait de montrer, de nous submerger dans ces forêts de laminaires, et des algues. Il y a tellement d'espèces, de différentes espèces d'algues. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de travailler avec la technique de cyanotype. D'une, parce que c'est une technique photographique qui me permet l'expérimentation aussi. Et aussi parce que c'est pour moi une représentation aussi de la couleur de la mer. Et donc dans une forêt sous-marine, il y a des œuvres qui sont vraiment des cyanotypes faits directement sur les algues, parce que aussi c'était mon souhait de montrer l'algue telle qu'elle, pas seulement la représenter de façon photographique, sinon de la montrer telle qu'elle, mais avec quand même une expérimentation sur l'algue. Donc il y a les cyanotypes sur l'algue, et aussi il y a des œuvres où j'ai en fait manipulé les algues, j'ai travaillé les algues pour créer et constituer une composition photographique négative pour après faire un cyanotype à partir de cette négative. Et aussi, mon souhait, que moi j'aime beaucoup travailler des installations, des grands formats, pour avoir peut-être un peu plus d'impact sur le public. Donc c'est un cyanotype, un grand cyanotype en fresque de 4,20 m pour justement essayer de vraiment nous plonger comme si on était dans la mer, entourné des algues.